Alors l'actualité est très chargée ces derniers jours, mais pas forcément positive, et pourtant il y a aussi des bonnes nouvelles. On est donc partis ensemble pour les bonnes nouvelles de la semaine, et on commence avec une première information. On va parler d'une nouvelle avancée majeure dans la recherche contre le cancer. Des chimistes du CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique français, ont mis au point une nouvelle molécule qui s'attaque aux cellules cancéreuses sous l'effet de la lumière. En réalité, l'utilisation de molécules qu'on dit photosensibles, donc qui réagissent à la lumière, pour traiter des cancers, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est déjà le cas d'ailleurs depuis une vingtaine d'années en France pour les cancers de la peau, du cou ou alors de la vessie. Mais la molécule dont on parle ici, elle est un petit peu spéciale. Bon, déjà ce qui est assez étonnant et intéressant, c'est qu'elle est dérivée en fait d'un ingrédient utilisé pour fabriquer des teintures jaunes. Et oui, ça paraît assez improbable dit comme ça, mais en fait les chimistes ont eu l'idée de légèrement modifier la structure de cette molécule, pour dire les choses simplement, pour voir donc si elle pouvait être utilisée pour faire face au cancer. Ils ont eu donc la bonne surprise de constater que de petits changements suffisaient pour que ça fonctionne. Cette découverte donc, elle est extrêmement prometteuse puisque les scientifiques ont réalisé que cette molécule est beaucoup plus efficace que celle qui existe déjà. Elle pourrait permettre à terme de réduire les doses de traitement par 10 ou par 100 par rapport au traitement actuel, qui réduirait notamment les effets secondaires liés à ces traitements. Après, vous le savez, dans ce format, c'est toujours important de nuancer. Ce traitement, il doit encore passer d'importants tests de toxicité ou encore d'efficacité. Il faudra donc attendre encore a priori plusieurs années pour que des essais cliniques chez l'homme soit possible, mais c'est quand même une découverte bien assez intéressante qui apporte donc du renouveau dans un domaine important, donc la lutte contre les cancers. Deuxième actualité rapidement, direction l'Espagne. Le gouvernement a annoncé une série de réductions sur les billets de train pour inciter les jeunes à voyager et surtout donc à voyager en train plutôt qu'en avion. Alors ces réductions, c'est spécifiquement pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans qui résident en Espagne et c'est une offre entre le 15 juin et le 15 septembre. Concrètement pour eux, les billets de TGV vont coûter 2 fois moins cher et ces réductions, elles pourront atteindre les 90% pour les lignes ferroviaires de courte ou de moyenne distance ou alors pour les services de bus. Par ailleurs, bonne nouvelle pour eux, le pass Interrail qui permet de voyager en train dans toute l'Europe sera là aussi réduit de 50%. L'objectif, selon le ministère des Transports espagnol, c'est de faciliter les voyages de loisirs des jeunes durant l'été. Et vous l'imaginez, il y a aussi un enjeu donc de choix environnemental, de privilégier le train plutôt que l'avion. Troisième actualité, c'est officiellement la fin d'une situation qui a duré plus de 3 ans dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé a levé l'alerte maximale sur la pandémie de Covid-19. C'est donc le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a annoncé vendredi dernier, je cite, « C'est avec beaucoup d'espoir que je déclare que le Covid-19 n'est plus une urgence de santé publique de portée internationale. » Et en fait, eh bien, c'est très simple, la pandémie suit une tendance à la baisse. L'immunité collective est plus importante grâce à la vaccination. La mortalité aussi a baissé de 95% depuis janvier. Et la pression en fait sur les systèmes de santé s'est fortement réduite. Et cette tendance a permis donc à la plupart des pays de pouvoir revenir à une vie quasiment normale. Bref, une excellente nouvelle, même si évidemment le Covid n'a pas disparu, il reste présent, mais ça reste des chiffres extrêmement positifs. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Je laisse la parole à Madeleine, qui est journaliste au sein de l'équipe, pour la suite des bonnes nouvelles, et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde, on continue avec une 4e actu. En Grèce cet été, les plages seront accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à l'installation de systèmes de rampes automatiques dans 147 plages du pays. En fait, le ministère du tourisme grec a récemment lancé un grand programme pour rendre les plages de Grèce accessibles à tous, qui a pu être réalisé grâce à un financement de 15 millions d'euros de l'Union européenne, complété par des fonds grecs. Et donc concrètement, les plages vont être équipées d'un long tapis métallique avec une chaise qui glisse dessus, qui pourra donc transporter les personnes en situation de handicap moteur, mais aussi les femmes enceintes ou les personnes âgées jusqu'au bord de l'eau. Et grâce à une télécommande intégrée à la chaise, les utilisateurs seront totalement autonomes. Ils pourront remonter ou faire descendre la chaise sur les rails en appuyant simplement sur un bouton. En plus de ça, une plateforme en ligne avec une carte interactive a été mise en place pour que les personnes à mobilité réduite puissent trouver facilement les plages accessibles. 5e actu, des chercheurs chinois ont réussi à développer une intelligence artificielle qui prédit la probabilité d'apparition de l'hypertension artérielle pendant la grossesse. Alors l'hypertension artérielle, c'est la complication de grossesse la plus courante, elle touche 5 à 10% des femmes enceintes. Et c'est une complication qui est assez dangereuse parce que dans les cas les plus graves, elle peut conduire au décès de la femme enceinte ou du fœtus dans le ventre. C'est pour ça qu'il est essentiel de détecter l'hypertension artérielle le plus tôt possible pour fournir rapidement un traitement adapté. Et donc pour répondre à cet enjeu, des chercheurs ont entraîné entre 2014 et 2018 un modèle de machine learning qui réussit maintenant à prédire la probabilité d'apparition d'hypertension artérielle avec une précision de 89,5% selon des résultats publiés dans la revue Hypertension Research. 6e actu, la pollution liée au plastique pourrait être réduite de 80% d'ici 2040 selon un rapport publié par l'ONU ce mardi. En fait, dans ce rapport, l'ONU explique de manière très concrète et pratique comment mettre fin à la surproduction de déchets plastiques qui entraînent
énormément de pollution à l'échelle planétaire. Et ces observations pourraient servir de feuille de route au gouvernement du monde entier pour mettre fin à ce phénomène. Alors je ne vais pas détailler toutes les recommandations, mais concrètement mettre fin à la production de plastique passe par 3 grands axes: davantage réutiliser le plastique, mieux le recycler et favoriser des matériaux alternatifs pour les emballages. Ce sont des changements majeurs, mais qui selon les spécialistes de l'ONU sont relativement faciles à mettre en place et peu coûteux. Par ailleurs, selon leurs calculs, cela pourrait rapporter plusieurs milliards de dollars au pays d'ici 2040 en réduisant les dommages causés par les plastiques sur la santé, le climat et l'environnement. Et d'ailleurs, pour tenter de régler ce problème, une session de négociation doit avoir lieu à partir du 29 mai à Paris pour élaborer d'ici 2024 un traité international sur le sujet. Autre bonne nouvelle dans le domaine du sport, la Française Clarisse Agbenienou est devenue championne du monde de judo pour la 6e fois. Alors le parcours de Clarisse Agbenienou est assez impressionnant. Depuis 2013, en 8 participations, elle a toujours atteint au moins la finale des championnats du monde et elle en a gagné 6. L'année dernière, elle n'avait pas pu participer à la compétition parce qu'elle était en congé maternité, mais elle a bel et bien repris sa place de championne cette année, 11 mois après la naissance de sa fille. Par ailleurs, Clarisse Agbenienou a aussi réussi à faire bouger les lignes au sein de la Fédération française de judo en mettant en place un accompagnement qui lui permet de garder sa fille près d'elle constamment lors des compétitions. 8e info en France, dans le Puy-de-Dôme, un collège a réussi à diviser par 3 le gaspillage alimentaire grâce à un système de self collaboratif. Alors le principe est assez simple, les entrées sont proposées en self-service, ce qui permet aux élèves de fixer eux-mêmes les quantités qu'ils souhaitent manger en fonction de leur appétit. Les plats chauds sont eux toujours servis par la cuisinière de l'établissement, mais qui respecte les choix des élèves sur la quantité qu'ils souhaitent manger. Et donc ce système permet de responsabiliser les élèves et de fortement limiter le gaspillage alimentaire. Pour vous donner une idée, les collèges sans self collaboratif sont en moyenne à 80 grammes de nourriture gaspillée par assiette, alors que ceux qui utilisent cette méthode sont autour de 30 grammes par assiette, soit quasiment 3 fois moins. On termine avec une histoire touchante qui a eu lieu à Marseille, dans le sud de la France, après un match de foot de l'OM. Un jeune adolescent de 15 ans s'est fait voler son téléphone portable en sortant du stade Vélodrome, le grand stade marseillais, et quand il s'en est rendu compte, il a fondu en larmes au milieu de la foule. En voyant cette scène, les supporters de l'OM ont été pris d'une immense vague de solidarité. Ils se sont mis spontanément à se cotiser en lui donnant toute la monnaie qu'ils avaient sur eux pour que le jeune supporter puisse se racheter un téléphone. En moins de 10 minutes, 500 € ont été récoltés. Merci beaucoup Madeleine. Écoutez, si ce format vous plaît, je le rappelle, il est aussi disponible en version podcast. C'est sur le podcast des Actus du jour qu'on fait sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Vous tapez Hugo Décrypte, abonnez-vous et comme ça vous allez pouvoir le retrouver. Vous pouvez aussi mettre un like pour nous soutenir, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à très vite.